Le premier cas concerne le rapprochement bancaire relatif à la société Smart Dollar. Je vais faire un petit rappel de ce qu'on avait ensemble concernant le chapitre numéro 2, gestion de l'encaisse dans la cour comptabilité 2. Nous avons le relevé bancaire à gauche et nous avons le grand livre, c'est-à-dire l'historique de la banque dans la comptabilité à travers le document comptable grand livre. Ça concerne le mois de mai, Toujours, en général, vous n'aurez pas le même solde à la fin d'une période donnée ou à un instant T. Nous remarquons que le relevé bancaire contient plus de transactions que le grand livre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le relevé bancaire qui est à votre gauche et comparer les transactions qui y figurent avec le grand livre. Pourquoi? Pour identifier, déterminer, connaître, repérer les choses suivantes. Quelles sont les transactions qui se trouvent dans la comptabilité et qui figurent sur le relevé bancaire? Quelles sont les transactions qui figurent sur le relevé bancaire, sur la comptabilité et qui ne figurent pas sur le relevé bancaire? Et quelles sont les transactions mentionnées, indiquées par le relevé bancaire, mais qu'on ne les a pas comptabilisées? OK? Très bien. Une fois repérées, les seules transactions qu'on va comptabiliser, c'est celles qui se trouvent sur le relevé bancaire et qui ne sont pas comptabilisées. Pourquoi? Pour concilier, rapprocher les deux documents pour aboutir, pour déterminer un solde régularisé qui constitue un solde commun entre les deux, un solde identique, pareil pour les deux documents, à travers la conciliation bancaire ou bien le rapprochement bancaire. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer le fichier Excel, ça ne sera pas long. Voilà le fichier. La couleur jaune indique les transactions qui sont comptabilisées et en même temps figurent sur le relevé bancaire. Donc, nous avons 5 transactions. Donc, dépôt bancaire de 9 500, elle est là. Il existe dans le grand livre et aussi existe dans le relevé bancaire. 6 500 prélèvements bancaires. Il existe dans la comptabilité et aussi figure sur le relevé bancaire. Troisième transaction, un chèque qu'on a encaissé du client Agence Voyage, donc 2324, elle est là au crédit. Quand l'entreprise encaisse l'argent, ça se trouve au débit dans la comptabilité d'entreprise et se trouve au crédit du relevé bancaire. Donc, dans le relevé bancaire, débit, ça veut dire décaissement, sortie d'argent. Crédit, ça veut dire entrée d'argent, encaissement. Dans la comptabilité, les normes de l'enregistrement comptable exigent que l'entrée d'argent, l'encaissement, doit être enregistré, comptabilisé dans la colonne débit et l'autre à créditer, c'est-à-dire le décaissement. Donc, quatrième sortie d'argent au décaissement, c'est le renflouement de la petite caisse par le chèque numéro 17. Elle est là, 1000. Et nous avons enfin un chèque encaissé du client Smart Vacances, chèque numéro 25. Donc, nous avons ici au crédit. Donc, il s'agit de 5 transactions qui sont dans la comptabilité et qui figurent sur le relevé bancaire. Ça, on n'a pas de problème. Maintenant, quelles sont les transactions qui ont été comptabilisées, mais on ne les a pas repérées, on ne les a pas vues, constatées dans le relevé bancaire? Il s'agit de 2.
Un chèque remis au fournisseur Petro-Canada de 1 250 $ et un deuxième chèque remis au fournisseur Garage Check Auto. Ces chèques-là qui ont été remis à ces deux fournisseurs, ils n'ont pas été présentés pour décaissement. Ça veut dire qu'ils sont des chèques qui circulent, des chèques en transit, des chèques en circulation. Peut-être le mois prochain, peut-être après le mois prochain, etc. De toute manière, un jour, ils seront décaissés, bien sûr, si on a les fonds nécessaires. Maintenant, il y a aussi un montant qu'on a comptabilisé, mais qu'on n'a pas trouvé sur le relevé bancaire, c'est le dépôt bancaire, les recettes qu'on a déposées à la banque. Nous, on les a comptabilisées avec les reçus. On a les pièces justificatives sur lesquelles s'est basé le comptable pour enregistrer le dépôt bancaire, mais ça n'existe pas sur le relevé bancaire. Donc, il s'agit d'un dépôt de l'argent qui est en transit, en circulation aussi, qu'on va encaisser tantôt. D'accord? Donc, il y a 5 transactions comptabilisées et qui figurent sur le relevé bancaire. Il y a 2 chèques en circulation qu'on a comptabilisés et qu'on ne voit pas sur le relevé bancaire. Il y a un dépôt bancaire qu'on a comptabilisé, mais qui est toujours en circulation. On ne l'a pas encore encaissé. Maintenant, côté relevé bancaire, qui nous intéresse le plus et c'est celui-là qui est le plus important. Voyons maintenant quelles sont les transactions qui ont été réalisées, soit entrée d'argent ou sortie d'argent, mais nous, on ne les a pas comptabilisées. Il s'agit de 6 transactions. 4 transactions, si je les comptabilise, le solde du grand 4 transactions de sortie d'argent, de décaissement, si je les comptabilise, le solde de mon compte bancaire dans la comptabilité, le grand livre, va diminuer. Ça veut dire qu'ils vont diminuer l'encaisse. Et j'ai 2 transactions qui constituent 2 encaissements, 2 entrées d'argent que je n'ai pas comptabilisées au mois de mai, mais une fois comptabilisés, ils vont augmenter le solde du grand livre de la banque. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le faire avec Excel et après, on va passer tout de suite au logiciel SAS 50. Je ne vais pas le faire. Je vais vous donner 10 minutes ou 15 minutes, s'il vous plaît. Faites-le par vous-même et une fois vous terminez, vous pouvez m'envoyer le solde régularisé que vous avez trouvé, s'il vous plaît. Envoyez-le en privé dans la boîte de clavardage. Et après, on va faire la correction avec Sage 50. Vous allez voir, avec Sage, c'est hyper facile, mais avec Acomba, c'est hyper top facile.